La volonté de Dieu n'est pas à l'extérieur de nous comme un chemin tracé d'avance que Dieu voudrait qu'on suive sans nous dire clairement ce chemin à suivre. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? La volonté de Dieu, ce n'est pas un chemin qu'il a tracé pour nous et il veut qu'on le suive sans nous dire quel est ce chemin. Ce serait horrible de penser à un Dieu pareil, hein? La volonté de Dieu est en nous. C'est le dynamisme, l'élan de notre volonté. Il ne faut pas opposer la volonté humaine et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'élan qui donne du dynamisme à notre volonté humaine. C'est la force qui nous pousse à vouloir y agir. Suivre la volonté de Dieu, c'est se laisser porter par ce dynamisme, cet élan, cette force intérieure de notre volonté. Je veux que toute ma vie réponde et définisse. Je veux vouloir avec Dieu ce que Dieu veut, comme Dieu veut de moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est avec lui. Mais avec lui, je puis tout ce qu'avec moi, je ne puis pas. C'est beau ça, hein? Avec Dieu, je puis tout ce qu'avec moi, je ne puis pas. Devant Dieu, je serai un instrument pour que par surcroît, aux yeux humains, je sois quelqu'un. Je veux aujourd'hui pour dire demain, nous voulons. Pour dire en mourant, il veut. Voilà. Donc, dire je veux, si on veut faire la volonté de Dieu, c'est dire nous voulons. Avec Dieu, nous voulons. Et cette volonté de Dieu se manifeste par l'élan. Donc, si vous voulez vous interroger, à tout moment dans la vie, il faut s'interroger comme ça. Qu'est-ce que Dieu veut de moi en ce moment? Vous êtes bien d'accord, hein? Quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, comme réponse possible, il y en a certainement d'autres aussi, les signes de la volonté de Dieu. Mais, comme réponse possible, c'est qu'est-ce qui actuellement me donne de l'élan? Qu'est-ce qui me donne de l'élan? De l'élan vers la vie, pour dire, voilà, j'ai des choses à vivre, j'ai des choses à donner. L'élan, qu'est-ce qui me donne le plus d'élan intérieur? Tout en me donnant le sentiment de la présence de Dieu. D'accord? La vraie volonté de Dieu, la vraie volonté de l'homme, c'est le vouloir divin. Donc, chercher chaque jour la volonté de Dieu dans ce qui dynamise ma volonté, dans ce qui me met en route, en mouvement, et me donne le sentiment de me construire sans cesse. Ça c'est bien. Hein? Qu'est-ce qui me donne de l'élan et qui me fait croire, me fait voir que je construis encore ma vie. Ma vie n'est pas finie, j'ai encore des choses à construire, voilà, à améliorer, à donner, à partager, à faire avancer. Ça va comme ça? Le sens de la souffrance. Il appelle ça des semailles. La souffrance, le temps de la souffrance, c'est le temps des semailles. Pour Blondel comme pour Claudel. Vous connaissez la phrase de Claudel? Blondel dit un peu la même chose, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il dit, mais il se reconnaîtrait là-dedans. Dieu n'empêche pas la souffrance, il ne l'explique même pas, il la remplit de sa présence. Donc, si vous vous interrogez sur pourquoi je souffre, pourquoi toutes ces souffrances humaines, ben, vous n'allez pas comprendre. Au contraire, vous allez dire comme Camus, si Dieu était bon, il ne permettrait pas ça, s'il était tout puissant, il l'empêcherait. Donc, intellectuellement, il n'y a pas de réponse. Mais par contre, dans la souffrance, vous pouvez trouver la présence de Dieu. C'est-à-dire une force qui vous aide à tenir debout et qui vous ouvre sur d'autres horizons et qui vous fait découvrir d'autres choses que vous ne découvrez pas quand tout va bien. Voilà. Alors, je reprends tout ça. Nos souffrances, bien vécues, avec patience, avec courage, avec espérance, avec amour dans le cœur, sont des semailles qui font germer et grandir le sentiment de la présence de Dieu en nous, différents et complémentaires du sentiment de cette présence dans les moments de joie, de réussite et de grâce. Le Dieu que vous trouvez comme présence dans votre cœur, dans la souffrance, c'est pas le même Dieu, c'est un Dieu complémentaire, c'est pas le même Dieu que celui que vous trouvez dans les moments de bonheur, de joie, de réussite. Et donc, il faut les deux, parce que Dieu, et on l'a déjà dit tout au long de ces mini-retraites cet été, hein, Dieu, il souffre aussi, lui. Hein. Donc, notre Dieu est un Dieu qui nous réjouit, qui est rempli de bonheur, mais qui est en même temps rempli de souffrance. Et donc, nous, il nous fait vivre sa condition. Il est là dans la souffrance. Et il ne faut pas
chercher à expliquer la souffrance, il faut vivre la souffrance en présence de Dieu. Et on grandira dans la vie et dans la connaissance de Dieu et dans l'amour de Dieu. Alors voilà son témoignage sur ses petites et grandes souffrances. Vous voyez, comme philosophe, il est quand même relativement concret. Hein. Voilà ce qu'il dit. C'est un prof. Alors qu'est-ce qui fait souffrir? À terre, dans la sotte besogne des copies à corriger. Je ne sais pas s'il y avait des profs parmi nous, mais voilà. Des compositions à classer, des notes trimestrielles à donner. À terre, donc à terre, c'est-à-dire, hein, vous voyez, ça veut dire, dans les petits sentiments boueux et les soucis mesquins. Voilà. Les petits sentiments boueux, je ne sais pas ce que ça peut vous dire. Les soucis mesquins, hein, les petits soucis de la vie, bon, ça veut dire. Dans l'abandon des pieuses affections, dans la poussière desséchante de l'abstraction philosophique. À terre, c'est là ma place. Et il suffirait que j'y consentisse pour que Dieu me relevât vers lui et me touchât de son onction. La souffrance est comme cette décomposition toujours nécessaire à la préparation d'une œuvre plus haute. Est-ce que vous partagez ça? C'est difficile, c'est beau à entendre, mais à le vivre, c'est pas facile. Hein. La souffrance, c'est le compost, en quelque sorte. Hein. C'est, voilà. Mais ça peut être, justement, ça peut faire grandir. Hein. Ça peut faire grandir d'autres choses, et notamment grandir une autre vision de Dieu et une relation plus forte à Dieu. Nous sommes sous le pressoir. Notre écrasement, notre asservissement, notre extermination sont la plus complète des morts vivantes. Alors je ne sais pas à quel moment il a vécu ça, à se sentir écrasé. Il y a des moments quand ils l'ont attaqué, quand voilà, il a serré les dents, hein, donc voilà, c'est ça qu'il a vécu. Seigneur, tu vois ma détresse. Infirmité corporelle. Ça c'est au moment où pratiquement il était aveugle. Langueur intérieure. Ça vous arrive, hein? Souffrance de cœur. Tristesse de famille. Méconnaissance à droite, méconnaissance à gauche, calomnie répandue contre moi et crue par ceux dont je souhaiterais surtout l'estime. Mais qu'importe tout ce qui ne te contriste pas toi-même, ô bon Jésus, acceptez tout ce qui mortifie la nature, tout ce qui extermine le vieil homme et qui t'engendre au fond des cœurs, voilà la vérité éternelle, la génération de l'infini, la vie divine. Comment vous réagissez à cette belle liste? Hein? Vous voyez, toutes ces... Je crois qu'on peut vivre tous plus ou moins des choses comme ça. Enfin, infirmité corporelle, problèmes physiques. Hein? Langueur intérieure, des jours où on est moins... Hein, on est... Ouais, on traîne un peu. Hein? Souffrance de cœur, voilà. Des déceptions, des échecs dans des relations. Méconnaissance à droite, méconnaissance à gauche, ben voilà lui par exemple, hein, aussi bien de ceux qui, des athées que de l'Église, ont l'impression d'être méconnus, d'être pas reconnus. Hein. Calomnie, voilà, et surtout répandue par ceux qui l'aimeraient au contraire être de son côté. Voilà. Bon. Mais voilà, il dit à Jésus, qu'importe tout ce qui ne te contriste pas toi-même, ô bon Jésus. Je suis triste, mais si tu n'es pas triste toi Seigneur, c'est pas un problème. Ça c'est bien aussi ça. Hein. Accepter tout ce qui mortifie la nature, tout ce qui extermine le vieil homme. La mortification, on n'aime pas bien ça quand même. Hein. Oui, mourir à soi-même, à ses illusions, voilà. Eh bien. Alors je vous offre une petite pause pour que vous pensiez à des moments de souffrance que vous avez eus, mais surtout à la présence de Dieu qui était là dans ces souffrances. Et que sur le coup, vous n'avez peut-être pas vécu. Mais après coup, heureusement que tu étais là, Seigneur. Et ça m'a permis de m'accrocher, puis peut-être de découvrir autre chose de la vie, et autre chose de ce que tu attendais de moi, puis autre chose de toi-même. Hein? La souffrance comme lieu de la rencontre avec un Dieu différent, une présence différente de celle qu'on a l'habitude de connaître, et qui nous ouvre sur d'autres horizons,
Donc méditons sur cela, nos souffrances, chemin pour découvrir Dieu, être plus présent à Dieu et pour découvrir Dieu présent à nous.